Hello mes co-bâtisseurs, c'est Lydie et Isabelle. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à visionner mes vidéos sur YouTube, ma playlist, et vous êtes plus de 1500 abonnés, et sur 2 ans en totalité, il y a eu près d'1 million de vues. Et sur 4 ans, plus d'1 400 000 de vues sur la totalité des vidéos. Je vous remercie de votre fidélité déjà. Donc, vous pouvez me rejoindre aussi sur la page Facebook Parapsychologie Humaniste où de façon régulière je fais des lives sur différents sujets comme la voyance, la loi d'attraction, la médiumnité, etc. Alors pour une raison spécifique, aujourd'hui, bon, vous aurez une même vision, c'est-à-dire ici une bougie et peut-être d'autres images par la suite. Ici, c'est une petite audio car, en concertation avec mes amis et collègues et moi-même, je trouve que vous pouvez donc ici, en m'écoutant, vaquer à des petites tâches ou tout simplement vous relaxer sans vous sentir obligé, je veux dire, de visionner la vidéo. Donc, faites-moi part de vos sentiments à ce sujet. Toute idée est la bienvenue. Puisque co-bâtisseur de votre vie, de la spiritualité, de la planète, il va de soi que vous êtes des adhérents actifs de parapsychologie humaniste et que votre avis m'est important. Nous allons donc ce jour avoir une réflexion, un thème particulier, celui de la colère. Oui, oui, la colère. Donc, c'est de l'identifier, la comprendre et y remédier. Alors, donc ici, beaucoup d'entre vous, vous me posez la question, donc que dois-je faire pour maîtriser mes colères? Depuis quelques mois, bon, j'y médite et j'ai eu pas mal de livres traitant sur le sujet, d'articles et discuté avec des thérapeutes certifiés, bien sûr, des médecins et j'ai même, je vais dire, fait un petit condensé en 12 points. Donc voilà. Ici, les 12 points, c'est identifier la colère pour mieux la comprendre et la gérer. 2, qu'est-ce qui la provoque? 3, quelle manière on l'exprime? 4, différencier la colère agressive de la colère passive. 5, les effets qu'elle provoque sur notre santé. 6, les réactions disproportionnées de celle-ci. Et donc, ce qu'il faut peut-être éviter pour vous mettre en colère. Et en plus, il y a un petit test. 7, comment la gérer? 8, donc c'est ici ce qui est à éviter. 9, neuvième point, donc laissons-nous là ici à décanter de la meilleure manière qu'il soit. Donc, et 10, ce sont les alternatives. Donc ici, et alors 11, ce sont les choses à savoir, et 12, les différentes solutions pour pallier aux colères dangereuses et dites agressives. Alors, petit préambule, en fait, en connaissance de cause, si je vous en parle, j'ai été dans mon passé d'une certaine manière colérique. Et selon bien sûr les situations, il faut donc ici, travaillant donc sur celle-ci, j'ai appris avec le temps à mieux l'identifier et à la canaliser. Donc il y a divers, je veux dire colères, hein, il y en a des différents, pardon. Alors cependant, il y a des sujets qui fâchent, des situations qui mettent encore en colère, mais donc par mon étude ici, je la gère différemment et canalise beaucoup mieux. Et ici, je suis ici capable de le faire, alors vous aussi. Il est bon de savoir qu'il y a différentes colères. On les distingue par la colère passive, agressive, refoulée et constructive ou objective. On va aborder donc ces sujets. Donc, ici, c'est un état universel, la colère. Rare qu'une personne qui ne se met jamais en colère. Bon, est-ce que vous en connaissez, vous? Même moi-même, j'ai un ami qui est lama tibétain et des maîtres spirituels. Même, je veux dire, je ne le connais pas personnellement, mais il y a les papes, des papes. Ici, je n'intègre pas une connotation religieuse, mais tout simplement pour vous dire même qu'un animal se met aussi en colère, mais il y a toujours une raison qui la provoque. Alors ici, c'est à vous d'identifier, de comprendre et de pallier. Alors, sont-elles justifiées, extrêmes, dextrostrices? Voyons ici.
Donc au fil de cette étude sur moi-même, les membres de ma famille, les amis et diverses personnes, les discussions avec les médecins que j'ai eues, je ne me substitue pas du tout à ceux-ci, mais j'ai pu comprendre certaines choses, dont voici. Bon, d'abord, elles sont générées souvent au sein d'une famille, dite alors dysfonctionnelle, hein. Il y a dans les familles, dans les membres de la famille, depuis des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, il y a des membres qui ne se parlent plus. Et bon, il y a des personnes qui bon, n'ont pas fait la paix avec elles. Et alors, la majorité du temps, il y a des personnes qui voient mourir les membres de leur famille sans avoir pu simplement débattre du sujet, le pourquoi de la dispute et le fait qu'ils se soient embrouillés. Généralement, les brouilles aboutissent à des réconciliations des fois, mais généralement dans certains cas, elles ne durent pas longtemps, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Mais il faut tout simplement aller au fond du sujet. À votre avis, qu'est-ce qui peut motiver une telle animosité? Comment expliquer que des membres d'une même famille ne se parlent plus pendant des années au risque de voir mourir l'un des leurs sans avoir fait la paix, hein? Qu'est-ce qui peut être important au point de se faire tant de mal? Quels sont les arguments les plus couramment avancés? Alors, ici, en point 2, donc ici, on va simplement savoir qu'est-ce qui provoque la colère. Alors, la plupart des disputes familiales autour de l'argent, hein, on va dire, c'est de la matière. Alors aussi des préférences entre un parent ou un autre. Et aussi de l'animosité envers différentes personnes. Donc ici que la colère est exprimée au sein d'une famille, elle résulte souvent de blessures non reconnues qui trouvent leurs racines dans l'enfance. Les expériences douloureuses d'une injustice ressentie, comme par exemple une rivalité fraternelle, une jalousie ou un échec quand vous étiez enfant et qui peuvent se répercuter sur votre comportement d'adulte aujourd'hui. Si elles n'ont pas été gérées à l'époque, ces sentiments blessés peuvent rester enfouis jusqu'à ce qu'un événement survienne et provoque chez vous une réaction disproportionnée. Alors que la colère que vous éprouviez soit une réaction à un proche, un ami, à un collègue de travail, peut-être même votre patron ou une personne étrangère, qu'importe, sa cause ne varie guère. Quelqu'un vous a blessé en portant atteinte à vos besoins, à vos positions ou votre estime personnelle. La colère est la conséquence et vous n'avez qu'une seule idée, simplement prendre votre revanche sur la personne qui vous a blessé. La colère est une expérience humaine universelle par laquelle nous passons tous à un différent stade de l'existence et avec une plus ou moins grande intensité. La forme la plus modérée de la colère est l'irritation ou l'agacement, souvent causée par le manque d'égard des autres. Par exemple, les enfants laissent la porte ouverte, ils oublient peut-être de nous parler de choses très importantes, ils laissent traîner des choses à terre, ils peuvent être en retard, ils ne répondent pas au téléphone, ils font du bruit dans les magasins. Bref, il y a plein de choses. Ça, c'est de l'irritation, mais qui peut se transformer en colère si vous pensez que la personne le fait exprès. Si votre ami, par exemple, prend l'habitude, je veux dire, de vous téléphoner à certaines heures, que vous avez l'impression qu'il ne fait aucun cas de vous et vous allez commencer à lui en vouloir. Vous allez alors avoir un ressentiment à son égard et cela risque de briser votre amitié s'il n'a pas été identifié et ni géré. La solution, c'est de lui en parler, évidemment, tout passe par le contact, mais ça, on va y revenir. La colère s'adresse généralement aussi à des personnes données, donc le partenaire, le conjoint, donc le collègue de travail, même le voisin, même si elle est suscitée, je veux dire, par un événement tout simplement extérieur, par exemple, je vais dire un bouchon sur l'autoroute. Ça arrive fréquemment. Je ne conduis pas personnellement, mais bon, on me conduit et ce qui arrive, c'est les bouchons. Alors, bon, cela va varier d'une personne à une autre. Nous avons alors tendance à décharger sur quelqu'un notre mécontentement
enfin le mécontentement de l'automobiliste. Donc si nous sommes en désaccord avec aussi la politique du gouvernement, ça j'en connais beaucoup dans ma famille et beaucoup d'amis, donc nous désignons souvent un bouc émissaire. Par exemple, si je prends le cas du médecin qui a, je veux dire, ou l'infirmière hein, qui doit faire face à la colère d'un proche d'un patient qui a le cancer, je prends cet exemple puisque étant moi-même j'ai eu le cancer. Et donc là, ici, ils vont commencer à être, je veux dire, à être quelque part irritable, irrité. Et donc, l'infirmier ou l'infirmière va subir les doléances de la personne. Je veux dire, l'agent de police, par exemple, bah, il va être, je veux dire, la victime, je veux dire, entre guillemets, parce que la personne a été volée, ben, il sera la victime, la personne va dire, ouais, c'est honteux, vous ne faites rien, etc. Donc voilà, il y a un bouc émissaire. Les personnes fâchées, les personnes en colère ont besoin de se défouler. Et donc, ce sera la première, on va dire, la première personne venue, entre guillemets, qui va en faire les frais. Pour la plupart d'entre nous, la colère est un sentiment de courte durée et déclenché par un événement significatif. Mais si vous trouvez que vous êtes presque constamment en colère, notamment à propos de choses qui rétrospectivement ne sont que des broutilles, cela vous vaudrait la peine d'en explorer la cause profonde. Point 3. Donc, de quelle manière on l'exprime? Alors, vous pouvez avoir donc ici la manière simple de la colère. Donc ici, vous pouvez avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer. Et là, ce sont les influences aussi au niveau de la santé hein, qui s'accélèrent, que vous allez éprouver un sentiment de coup de chaleur, des tremblements. C'est souvent, j'ai remarqué, et avoir une poussée d'adrénaline. Donc, et alors ici, qu'importe la manière, enfin, qu'importe comment ça va s'exprimer, c'est la manière dont vous allez gérer ces manifestations physiologiques. Vous avez probablement conscience de votre tendance ou non à vous mettre en colère. Vous savez si cela vous arrive plus ou moins fréquemment ou pas, ou si si l'intensité de votre émotion semble exagérée au vu de la situation. Ou au contraire, vous vous considérez comme quelqu'un qui se met rarement en colère ou qui gère efficacement sa colère. Toutes les colères ne s'expriment pas de la même façon. Chez certains, la colère est explosive. Ils entrent dans une rage terrible, ils crient, ils hurlent, ils transpirent, ils tremblent, et ils peuvent même devenir violents, lancer des objets. D'autres ont une colère plutôt passive et réprimée. Mais l'incapacité à exprimer sa colère avec mesure, calme et fermeté peut donner une tendance à la bouderie, rendre l'individu plus sarcastique ou déclencher des maux physiques. Bon, n'oubliez pas que l'une des causes de la dépression est une colère retournée contre soi car refoulée. Ça, c'est ce que les médecins m'ont expliqué. Enfin, certaines colères sont constructives lorsqu'elles sont exprimées sans violence et qu'elles débouchent sur un résultat positif. Il est important de reconnaître les différents modes d'expression de la colère pour mieux comprendre votre propre colère et savoir si vous la gérez efficacement. Donc ici, on va essayer d'identifier le comportement qui vous correspond et les réactions à la colère des gens que vous connaissez éventuellement. Nous passons au point 4, donc la colère dite agressive. Bon, ben, la personne peut perdre tout contrôle d'elle-même, toute pudeur, et elle devient agressive et veut atteindre verbalement ou physiquement son interlocuteur. Lorsque la colère devient incontrôlable, ingérable et ne trouve pas d'exutoire, elle devient une rage destructrice et peut être vraiment dévastatrice. Bon, la personne, ben, elle crie, elle profère des menaces, elle a usage de son pouvoir sur l'autre, elle peut aussi faire du mal délibérément. Elle engage grossier, des injures, des critiques acerbes, des menaces, de la violence physique. Parfois, la colère agressive se manifeste par un besoin aussi de frimer, c'est-à-dire d'être le centre de l'attention. La personne a une tendance à se méfier des autres. Bon, elle préfère accuser les autres de ses propres erreurs, de ses propres erreurs. Alors, il y a des autres signes de la colère. Donc, par exemple, une personne qui parle très vite, qui marche et conduit trop vite.
Donc et elle travaille peut-être beaucoup, beaucoup trop. Donc ici, c'est comme une forme d'exutoire. Indirectement, c'est pas vraiment un exutoire, c'est plutôt la colère qui est en train de se manifester. Lorsque les niveaux en fait de stress est trop élevé, elle se transforme souvent en colère et la personne se défoule alors sur les objets. Par exemple, bah, on va jeter, son portable, sur le mur. Il y a des gens qui, tapent sur des voitures, bah, on brise des assiettes, ça c'est ce qui fut mon cas à un moment donné. Alors observez-vous lorsque vous êtes, par exemple, en voiture et si vous pestez contre un automobiliste lorsqu'il vous fait, une queue de poisson. Bah, quelle est votre réaction? Voilà, simplement. Ou bien quand vous faites, bah, la queue, je veux dire, au magasin, s'il y a une personne, qui passe peut-être devant vous, ce qui arrive souvent, comment réagissez-vous? Donc bon, il y a des personnes qui peuvent être agressifs et imprévisibles. Ils ont tendance à condamner, bon, injustement et à exploser pour des broutilles, hein, à refuser de pardonner, d'oublier des blessures du passé. Enfin, et en fait, ils alimentent leur colère. Leur colère est destructrice et peut les amener à casser des objets, à maltraiter des animaux, à battre des enfants, à taper des gens, à devenir, vraiment agressif sur un plan physique et bon là, c'est très, très grave. Il y en a qui abusent de l'alcool et qui touchent aux drogues et en fait, ils sabotent totalement leur relation. On va en venir, hein, sur ces états différents. Maintenant, si ça ne vous concerne pas, c'est que quelque part, vous avez peut-être l'habitude à réprimer vos colères. Donc, écoutez ce qui suit. Ici, c'est la colère passive. Il y a beaucoup de personnes, ben, qui ont leur colère, je veux dire, qui ont peur de leur colère et ils tentent de les supprimer ou simplement de l'ignorer. La colère, enfin, leur colère reste au fond d'eux à bouillir. Mais ils affichent des fois une différence passive. Certaines personnes semblent souffrir de cet état de colère permanent. Elles les rendent irritables, insatisfaits. Bon, malheureusement, la colère non exprimée peut se manifester par une tendance à critiquer constamment les autres ou à être sarcastique et avoir une vision cynique de la vie. Être très négatif. Elle peut aussi se traduire par une autocritique excessive. Et elles peuvent bon, rechercher inconsciemment l'échec en choisissant des amis ou des partenaires qui ne sont pas dignes de confiance. Alors, elles sont sujettes à la déprime car la colère rentrée est dirigée contre elles et non à l'extérieur. La colère réprimée peut engendrer un état d'anxiété permanent pour des choses sans importance, mais une tendance à ignorer les problèmes graves. Bon, bah, soucieuses d'éviter les crises et les conflits, les personnes ne contestent jamais ses interlocuteurs, mais bouillonnent à l'intérieur. Alors, bon, bah, la personne passive-agressive gère sa colère envers son ou sa partenaire en cessant de lui parler, par exemple, en prétendant d'être malade, ou en évitant bah, la sexualité, en se montrant radine exigeante. Elles peuvent devenir maniaco-dépressives, donc c'est-à-dire à travailler à la maison, à astiquer, à être, je veux dire, à abuser même de l'alcool, de médicaments, en dormant beaucoup ou en compensant par la nourriture. Bon, enfin, le résultat final d'une colère passive peut être similaire à celle d'une colère agressive, mais elle est retournée vers elle, pas vers quelqu'un de l'extérieur. Bon, la personne est malheureuse et rend les autres malheureux et sabote effectivement leur relation. Alors, ce qu'elle provoque sur notre santé, c'est le point 5 ici. Là, ici, c'est néfaste, hein, les effets, ça, c'est des effets psychiques et émotionnels. La colère déversée à l'extérieur peut effectivement élever la tension artérielle, ce qui fatigue le système cardiovasculaire et augmente le risque d'artériosclérose. Bon, la colère réprimée, c'est pas mieux à l'intérieur. La colère intérieure peut affecter le système digestif et provoquer des brûlures d'estomac, des ulcères, des colites. Alors, elle peut aussi affaiblir le système immunitaire. Il y a beaucoup d'individus, des personnes qui tombent malades et plus souvent, ils récupèrent plus lentement. Il y a des études qui ont été citées et il y a des gens qui ne parlent plus donc à des membres de leur propre famille suite à une colère non résolue. La colère ne s'arrête pas à la famille, elle se manifeste aussi sur le lieu de travail avec des effets aussi désastreux. Voici, je prends un exemple ici
Voilà, c'est Jacques qui dirige un salon de coiffure. Il a commencé comme apprenti, donc il avait 18 ans à peu près, et il travaille très dur pour pouvoir arriver là où il en est aujourd'hui. Alors, 5 de ses employés travaillent avec lui, mais il rencontre une rotation rapide de ses effectifs. Cela l'ennuie, car dès qu'il a appris les ficelles du métier, ceux-ci partent travailler chez un concurrent. Il admet être perfectionniste et parfois même très exigeant. L'un de ses collaborateurs les plus fidèles, je dis Martin, il vient de reprendre le travail après quelques jours d'absence et lui demande une journée de congé la semaine suivante pour assister à un enterrement. Jacques alors est très en colère car il a manqué de personnel durant l'absence de Martin. Et il dit qu'il accepte qu'il prenne la journée, mais non rémunérée. Lorsque Martin oublie de remettre le matériel à sa place à un moment donné, son patron, Jacques, le traite de tous les noms devant les clients. Et quand un membre du personnel tente de prendre la défense de Martin en s'accusant à sa place, Jacques se met alors à vociférer en disant « Vous êtes tous des nuls, aucun de vous ne savent travailler dur, vous avez des poils dans la main, on ne sait pas compter sur vous, et patati et patata. » Alors Jacques est ambitieux et il n'est pas, je veux dire, mais il ne s'est pas ménagé lui pour réaliser son rêve. À l'école, il était le souffre-douleur de ses petits camarades, d'où sa méfiance envers les autres et son intransigeance. Bien qu'il puisse être très charmant avec la clientèle, il est souvent de mauvaise humeur et irritable avec son personnel, ce qui pèse sur l'ambiance dans le salon en question. Il ne compte pas ses heures de travail et attend que ses salariés fassent de même. Il a du mal à s'excuser et après avoir laissé exploser sa colère, il essaye de se racheter en payant un bon repas à tout le monde. Alors ici, point 6, les réactions disproportionnées de celle-ci. Pourquoi peut-on avoir une réaction qui est disproportionnée? Jacques, ici, le patron coiffeur, il souffre probablement d'un manque d'estime personnelle suite aux brimades qu'il a subies à l'école. Et le comportement de Martin ravive ses blessures. Si certaines personnes réagissent de façon disproportionnée, c'est parce qu'ils ne savent pas comment exprimer leurs tensions intérieures et leur connaître de manière appropriée. Ils sont incapables de faire la distinction entre les broutilles et des choses sérieuses et finissent par exploser après avoir laissé les motifs de leur colère s'accumuler. Les personnes qui stressent rapidement ont tendance à sentir la colère monter et réagissent alors de manière irrationnelle et excessive lorsque les choses ne vont pas comme elles veulent. Nous allons faire un petit test ici. Essayez d'évaluer le degré de colère que vous éprouvez sur une échelle de 0 à 5. 0, cela me laisse indifférent. 1, cela m'irriterait. 2, cela m'énerverait franchement. 3, cela me déprimerait. 4, cela me mettrait en colère. 5, cela me mettrait dans une rage folle. Évaluez donc en échelle sur la liste suivante. Apprendre qu'un ami a dit du mal de vous. Quantifier sur une échelle de 1 à 5. Voir une promotion vous passer sous le nez, surtout que vous pensez que votre colère promue ne le mérite pas. Rentrer et voir la maison en désordre, un désordre causé par ceux qui y habitent, vos enfants, le mari ou les animaux. Être cambriolé. Avoir votre voiture éraflée. Être coincé dans les bouchons. Être arrêté dans la rue par quelqu'un qui fait la quête pour une œuvre de bienfaisance. Avoir un appareil ou des appareils domestiques qui tombent en panne. Tomber malade. Avoir du mauvais temps pour vos congés annuels. Voir vos parents préférer l'un de vos frères ou sœurs. Donc, pensez-vous aussi à d'autres situations qui vous sont mis en colère ces derniers mois? Combien de fois par semaine estimez-vous que vous vous mettez en colère? Combien de fois par jour? Comment manifestez-vous votre colère? Les autres la voient-ils ou la réprimez-vous? Vous arrive-t-il d'être plus abattu qu'en colère? Faites lire la liste ci-dessous, je veux dire, à quelqu'un qui vous connaît bien et demandez-lui comment, à son avis, vous réagirez face à ces différentes situations.
Donc, pouvez-vous identifier un contexte particulier qui vous met en colère? Autrement dit, ce qui déclenche quasi systématiquement votre colère. Pour certains, c'est l'injustice, pour d'autres, c'est la critique, ou pour d'autres, c'est la perte de l'estime de soi. Si on en revient tout simplement à notre fameuse évaluation, concernant apprendre qu'un ami a dit du mal de vous, selon votre cote, vous avez évalué d'une échelle de 0 à 5. Apprendre qu'un ami a dit du mal de vous, cela vous met donc en colère. Est-ce que cela vous laisse indifférent? Si cela vous laisse indifférent, c'est que vous vous en foutez de votre ami. Hein, donc on ne peut pas être indifférent à, je veux dire, quelqu'un qui vous a dit du mal de vous. Il faut faire la fameuse passoire, enfin donc passer, je veux dire, l'information à différentes échelles. Donc premièrement, il faut savoir si c'est vrai. Hein. Deuxièmement, alors la chose la plus importante, évidemment, c'est directement de téléphoner à la personne sans vous énerver et dire voilà, écoute, j'ai quelque chose à te poser comme question parce qu'on a dit que, etc. Donc, mais ça, on va en revenir. Donc, si maintenant vous jetez carrément, vous allez chez la personne et vous sonnez et vous l'attaquez, vous avez un gros souci. Ça, on en viendra par la suite. C'est pareil pour question d'avoir une promotion qui vous passe sous le nez et que vous pensez la mériter mieux qu'un autre. Donc, réfléchissez bien, bon, est-ce que cela vraiment est fondé ou pas? Et si c'est pas mieux que l'autre l'est, bon, ça peut vous mettre, je veux dire, en état de frustration. Que, que cela vous fasse rien, non, ce n'est pas possible. Ça peut effectivement vous contrarier. Mais de là à vous mettre dans une colère, allez, je veux dire, très grande colère, ça ne vaut pas vraiment la peine. Si vous rentrez dans la maison et que tout est en désordre, c'est un fait, comme toute mère ou père, peu importe, toute personne, je veux dire, normal, ben, quand on rentre du travail, eh ben, on aime bien de pouvoir un petit peu se poser. Et quand on voit la maison en désordre, que ce soit causé par les enfants, le mari, peu importe les personnes qui y vivent, ou même quand on est seul et qu'on a des animaux et que le chien ou les chats ont fait le branle-bas de combat, eh ben, on n'est pas très content. Alors on est irrité, on peut se mettre en colère, on peut gronder les personnes. Mais de là à devenir hystérique et en venir aux mains, alors là, il y a un gros souci. Donc si vous avez ici euh, donc, une voiture éraflée, ça, c'est irritant. On peut se mettre aussi un peu en colère, mais une voiture éraflée, ce n'est que de la peinture. Ce n'est pas de là qu'il faut vous casser la tête, vous mettre la tête au mur. Ah, pourquoi est-ce qu'on a éraflé ma voiture, etc. Donc, être coincé dans les bouchons, bon, bah, c'est irritable pour tout le monde. Alors, il suffit simplement d'écouter de la musique et être patient. Hein. Donc, on peut être en colère, oui. Mais de là à sortir de la voiture et commencer à vociférer sur les autres automobilistes, il y a un gros, gros travail sur soi. Donc, être arrêté dans la rue par quelqu'un qui fait une quête pour une œuvre de bienfaisance, bah, je ne sais pas, moi personnellement, je ne suis pas irritée pour la cause. Bon, chacun, voilà, fait, je veux dire, des œuvres caritatives. Et donc, ils vont pour des causes personnelles, bon, vendre certaines choses, que ce soit pour bon, bah, le télévis, la recherche pour les maladies, les animaux, etc. Bon, voilà, on a ou on n'a pas, mais on peut refuser gentiment à la personne. Et voilà, il ne faut pas s'offusquer de ça. Si maintenant vous rentrez dans une colère folle, il y a un problème. Alors évidemment, avoir des appareils électroniques qui tombent en panne, ça, on peut râler. C'est râler, c'est pas être nécessairement en colère. On peut se mettre en colère si on a un nouvel appareil qui tombe en panne. Ok, on se met en colère parce que, bah, voilà, il n'y a pas une très bonne marchandise ou il y a un problème. Mais de là à rentrer en rage folle pour si peu, tomber malade, ben oui, on est irrité. De là à être en colère, bon, je peux être en colère, je suis malade, mais si je me mets en colère, je vais être encore plus malade. Donc voilà, il faut faire une juste mesure. Avoir du mauvais temps pour vos congés annuels, on ne peut pas savoir à l'avance, à moins d'être Madame Irma. Oui, on pourrait éventuellement, mais même Madame Irma ne peut pas savoir d'avance comment le climat va être. Donc ça, bon, ben, c'est au petit bonheur la chance, et c'est ainsi. Il faut, disons, prendre le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais vous mettre en colère, dans des rages folles, etc., à cause du temps, vous n'allez pas savoir vous en prendre au soleil et aller le chercher pour lui foutre un coup de poing. Donc, voir vos parents préférés
votre sœur ou votre frère, il faut parler, il faut avoir une discussion. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Ça, c'est votre propre façon de voir les choses. Disons que c'est votre interprétation. Maintenant, il faut voir l'interprétation des personnes concernées. Alors, ici, comment donc l'exprimer de façon plus adéquate et proportionnée? Ce n'est pas votre sentiment de colère qui pose problème, c'est ce que vous en faites par la suite. La colère n'est pas mauvaise en soi, elle n'est pas une force négative, mais une réaction naturelle au sentiment de ne pas avoir été respecté ou d'avoir été trompé, humilié, blessé d'une manière ou d'une autre. Chez nos ancêtres, la colère était nécessaire à la survie. C'est un réflexe normal de vouloir se défendre et riposter quand on se sent attaqué, mais il n'est pas opportun dans toutes les situations. Vous pouvez exprimer votre colère avec tranquillité et assurance d'une manière ferme et posée. Ainsi, vous n'êtes ni dans le refoulement, ni dans le déni, ni dans l'agressivité ouverte. N'oubliez pas, vous avez le droit de dire à quelqu'un que son comportement ne vous convient pas, qu'il vous agace ou vous contrarie, et que vous attendez de lui qu'il change d'attitude, mais vous pouvez le faire avec respect. Ce qu'il est à éviter de faire, ne pas en faire un plat déjà sur une situation donnée. Donc une personne positive commence toujours par évaluer la situation et se demander si elle mérite l'énergie dépensée. Souvent, c'est en laissant les problèmes s'accumuler qu'on aboutit à des explosions de colère qui sont injustifiées. Lorsque vous vous sentez submergé, apprenez à établir des priorités et à ne traiter que ce qui est important. Laissez tomber les choses insignifiantes. Réexaminez les choses, les faits et déterminez quelle situation valent réellement la peine que vous vous mettiez en colère dans ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Alors ignorez les incidents, je veux dire, pour lesquels vous ne pouvez rien, par exemple comme ceux liés à la conduite, les queues de poisson des automobilistes, les embouteillages. Si vous rentrez tous les jours avec, je veux dire, la rage au ventre, à cause de ça ou ceux liés à la météo, ben alors franchement, vous allez être tout le temps très très mal dans votre corps. Alors bon, ben haussez les épaules, utilisez la loi de l'attraction, ça c'est encore un autre sujet, restez positive et calme. Je veux dire, il y a des fois aussi certaines situations qui auraient pu être évitées avec un minimum de prévoyance, hein, tout simplement. Alors, ne faites rien quand vous êtes fatigué, ne dites rien lorsque vous êtes fatigué. Vous avez toutes les chances alors de réagir de façon excessive ou inappropriée. Alors, comptez jusqu'à 10 et éloignez-vous, et vous verrez demain. La nuit porte conseil. Ce n'est pas pour autant, je veux dire, que demain vous n'agirez pas, mais abstenez-vous d'envoyer des mauvaises pensées, du blabla, etc., sur le champ et de vous précipiter à ce moment sur la personne en question. Attendez, déconnectez. Alors, prenez soin de vous. S'il y a des jours où il y a des disputes qui éclatent chez vous le soir, hein, que ce soit par le conjoint, les enfants, les animaux, peu importe, mais ménagez-vous des plages de détente et veillez à ce que votre vie professionnelle et votre vie personnelle ne soient pas constamment des champs de bataille. Alors attaquez-vous aux problèmes après une bonne nuit de sommeil, lorsque vous êtes en mesure de parler calmement, rationnellement, à votre patron, à votre famille. Allez faire un petit tour, promenez-vous, l'histoire d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Lorsque vous êtes de mauvaise humeur, en colère, vous n'avez aucun mal à penser au pire, hein, sachez-le. Dans l'exemple dans le salon de coiffure, Jacques est en colère contre Martin et du coup il l'accuse lui et pas un autre dès qu'il voit que le matériel n'est pas rangé. Nous avons tendance à porter des jugements erronés et à prendre des décisions risquées lorsque nous sommes en colère, parce que la colère nous fait perdre notre sang-froid et notre objectivité. Inspirez profondément et expirez lentement, comme dirait mon ami Joe. Essayez de compter à rebours de 20 à 0. Tout est bon pour empêcher de tenir des propos que vous regretteriez. Calmez-vous, parlez moins vite et écoutez. Ne prononcez pas la première parole qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez penser calmement. Mettez, même si vous êtes agité intérieurement, hein, prenez votre temps, posez des questions, vérifiez que le ton de votre voix et votre langage corporel ne sont pas agressifs. Demandez si vous ne mettez pas en colère juste pour avoir raison.
Écoutez attentivement votre interlocuteur et reconnaissez ses sentiments. Bah, ici, Jacques, dans notre exemple, se serait épargné beaucoup d'angoisse. Mettez-vous à sa place et imaginez l'effet que vous pouvez produire sur lui. Ne tombez pas dans l'exagération et l'excessivité, le catastrophisme. Nous avons une tendance à prendre des cas isolés et nous sommes donc de nous convaincre que tout le monde est ainsi ou quelque chose se passe mal. Tout de suite, tout le monde est contre vous. Jacques ici voit dans l'erreur de Martin le signe que l'ensemble de son personnel est paresseux, peu fiable. La colère fait monter dans la pensée négative et nous rendant plus méfiants envers les autres. Donc il faut éviter les adverbes jamais et toujours, qui vous donnent l'impression que la situation est définitivement perdue et que votre colère est donc justifiée. Sachez admettre vos torts. La colère vous incite à rester sur votre position inflexible et ne vous donne le sentiment d'un pouvoir sur l'autre. Même si vous vous rendez compte que vous avez eu tort et que votre colère est disproportionnée, que vous avez du mal à faire marche arrière, limitez les dégâts en vous excusant et en admettant vos torts, même si ce n'est pas dans l'immédiat, mais mieux vaut tard que jamais. Et évitez aussi, il faut que, on doit, on devrait. Si vous êtes en colère parce que les autres ne se comportent pas comme vous le voudriez, c'est parce que vous avez vos propres critères et attendez des autres qu'ils les partagent. Sachez que les personnes en colère ne sont guère portées à la sympathie et à l'indulgence. Ils ont tendance à reprocher à leurs interlocuteurs son tempérament ou son caractère et à ne lui trouver aucune circonstance atténuante. Vous noterez que Jacques ne s'est pas préoccupé de savoir si Martin était affecté par le décès de la personne à laquelle il se rendait à l'enterrement. Alors ne répliquez surtout pas sur le champ quand on vous critique. Toute critique ou insulte à notre égard blesse notre estime personnelle et nous répliquons aussitôt par le déni ou par une contre-critique. Avec la pratique, vous allez pouvoir apprendre à réfléchir calmement et à vous demander si cette critique envers vous n'est pas justifiée, du moins en partie. Demandez des exemples ou demandez à la personne qui vous critique d'être un peu plus précis. Veillez à ne pas manifester un langage corporel qui traduit de l'animosité ou de l'hostilité. Alors la colère légitime. Donc ici, si vous êtes calme et apaisé, et si vous savez que votre colère n'a rien à voir avec la susceptibilité de la mauvaise foi ou un esprit de vengeance, alors il peut s'agir d'une colère justifiée qui mérite de passer à l'action. Si à votre travail, vous pensez qu'il y a eu une injustice, par exemple de la corruption, et qu'on essaye d'étouffer l'affaire, vous avez raison d'être en colère et d'avoir envie d'agir. Alors organisez vos actions et assurez-vous du soutien de vos collègues en lesquels vous avez toute confiance pour porter l'affaire au grand jour. Une fois que vous avez parcouru la liste des situations susceptibles de vous mettre en colère et d'éliminer celles-ci pour lesquelles vous ne pouvez rien, il vous reste celles qui méritent d'être prises en compte. Être victime d'un délit est une atteinte à votre personne et elle est justifiée par votre colère. Veillez simplement à ne pas vous tromper de cible. Donc, il faut que votre colère soit bien fondée. Lorsque vos appareils ménagers tombent en panne, c'est énervant, mais si vous ne les avez pas entretenus ou s'ils sont vieux, il est inévitable qu'ils vous lâchent. De toute façon, les choses ne durent pas éternellement, alors ça ne sert à rien de se mettre en colère. Ok ? Alors, il est facile de faire preuve de fermeté avec des démarcheurs. Je prends l'exemple, j'en ai souvent. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vociférer. Mais bon, ce sont des personnes qui téléphonent. Donc, ils ont un travail, un job. Ils font leur job, ils font leur travail. Alors, ça ne sert à rien de dire « vous m'énervez, espèce de machin, blabla, etc. » Non, moi, majoritairement, je parle avec les gens. Je dis « ça ne m'intéresse pas » ou je dis simplement « si je n'ai pas envie de parler, je suis malade » ou bien « retéléphone-moi ultérieurement, etc. » Et souvent, j'engage une conversation très joyeuse avec les gens en question. C'est une question évidemment d'état, simplement, de spiritualité. Laissez la colère partir. Malheureusement, il existe ici certaines situations qui vous mettent en colère et que vous ne pouvez pas gérer de manière logique et rationnelle. Par exemple,
si quelqu'un vous pique la place de parking et donc là, vous avez une frustration. Mais il faut qu'elle soit proportionnelle à l'événement en question. Vous n'allez pas sortir de votre voiture et commencer à sortir l'autre automobiliste du véhicule et commencer à le frapper. Donc c'est une erreur. On pensait autrefois qu'il valait mieux décharger sa colère sur des objets, lancer une bouteille contre un mur ou taper dans quelque chose par exemple. Mais il y a des études récentes qui ont montré que céder à la colère ou la ressasser indéfiniment ne font que l'entretenir. Si vous ne faites rien, votre colère va finir par retomber et se dissiper. Alors, il y a effectivement des méthodes, donc il y a de la relaxation, la méditation, du yoga, ça peut vous aider énormément donc pour pouvoir pallier, je veux dire, à cette agressivité. Alors, il y a aussi d'autres possibilités, hein, donc à faire du sport, donc ce soit de la natation, de l'équitation, que ce soit du football, que ce soit des arts martiaux, peu importe. C'est un exutoire, donc ça va vous permettre de tous les angoisses, le stress, etc., d'être défoulé. Et donc la colère va être, je veux dire, neutralisée, maîtrisée, et vous allez pouvoir mieux gérer votre stress et donc vous mettre beaucoup moins en colère. Ce qu'il faut savoir, ça ici, c'est que vous ne pouvez pas éliminer la colère de votre vie. Donc prenez peut-être, je veux dire, simplement de garder à l'esprit qu'il est naturel d'avoir des opinions différentes de celles des autres. Vous pouvez aussi changer la manière d'exprimer votre colère, tout simplement. Demandez-vous si la personne ou la situation mérite que vous méritez votre colère et essayez de ne pas prendre les choses pour vous. Demandez-vous si vous ne cherchez pas simplement à prendre votre revanche et si vous ne regardez pas une rancune envers cette personne ou envers la situation. Rappelez-vous que la colère est souvent causée par des sentiments blessés et en revivant la situation, vous perpétuez, je veux dire, votre sentiment de colère. Si votre colère est justifiée, passez à l'action. Si vous n'y pouvez rien, ben acceptez la situation et changez-vous les idées et faites un tour, tout simplement. Alors moi, ce que je peux vous dire ici, tout simplement en ayant un petit peu vu tout cela, vous pouvez un peu différencier vos colères. Il y a donc ici une chose très importante, si vos colères ne sont pas gérables et que vous passez par des débordements excessifs de la colère et jusqu'à, je veux dire, à attaquer des personnes, à devenir agressives, surtout physiquement, il est important de voir votre médecin traitant qui, lui, vous aiguillera vers des spécialistes, car il va falloir pallier à cela, à pouvoir apprendre à gérer vos émotions, vos colères, et de trouver des alternatives. Donc, il est important de voir votre médecin si vous n'arrivez, si vos colères sont, je veux dire, excessives et qu'elles dépassent, je veux dire, l'entendement dans le cas spécifique donc dans la maltraitance, donc en tapant sur les personnes. Et vous-même, si vous connaissez des gens qui sont agressifs physiquement vis-à-vis des leurs ou d'autres personnes, que ce soit même sur des enfants, les êtres humains et les animaux, il est impératif de vous en préoccuper parce que c'est non-assistance à personne en danger, sachez-le. Alors donc, il faut impérativement en parler avec votre médecin traitant qui, lui, vous aiguillera vers les spécialistes et vers les traitements adéquats. Maintenant, quand vous êtes dans les colères, on va dire passives, bon, bien sûr, le yoga, la méditation, etc., ou alors les thérapeutes certifiés peuvent vous aider aussi. Donc voilà, c'était donc ici le sujet sur la colère. Je vous invite donc de pouvoir effectivement interagir avec moi. Et alors, simplement, vous pouvez me poser en MP, en message privé, que ce soit sur Parapsychologie Humaniste ou sur ma playlist, ou tout simplement en message privé sur mon Facebook personnel. Et donc, on peut effectivement en parler. Mais je ne sais pas mieux vous expliquer que cela, simplement à vous un petit peu de voir s'il n'est pas peut-être préférable de voir un médecin, votre médecin traitant dans un premier temps qui lui vous orientera vers les personnes adéquates. Voilà. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, je suis à votre disposition dès qu'il m'est possible de vous répondre. Sur ce, mes chers amis, attendez, oh, j'ai pensé à un petit truc, voilà. Alors, eh ben, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée si vous m'écoutez tardivement. Donc voilà.
Mes chers co-bâtisseurs, je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent moment et à très bientôt à une prochaine, je veux dire, prochaine thématique. On verra laquelle c'est et je vous invite à laisser vos commentaires et vos questions. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous magiques.